Donc en fait, moi, à la base, j'ai quand même fait des études d'art dramatique. Je suis comédienne de formation. Mais l'écriture, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. J'ai aussi fait avant mes études de comédienne, des études de lettres à l'université. Et j'ai toujours été attirée par l'écriture. Et c'est grâce à un metteur en scène que j'ai eu dans mon parcours à l'école, avec qui j'ai travaillé par la suite, Franck Berthier, qui m'a confié en fait l'écriture d'un premier texte, qui était Je trahirai demain. On travaillait ensemble avec Amélie Manet d'ailleurs, qui est dans Les Vibrants, et il m'a proposé d'écrire cette pièce. En fait, c'est rigolo parce que l'équipe des 4 comédiens, on se connaît très bien. En fait, on est amis depuis longue date. Amélie, Benjamin et moi, on a fait la même école, on était dans la même classe. Et donc, c'est Benjamin, qui est originaire de Metz, qui a vu une expo là-bas, qui s'appelle 1917, qui est sur l'art en 1917. Donc, il y avait des tableaux de guerre, tout ça. Et il y avait aussi, dans une salle, des moulages de visages de gueule cassée. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Et donc, il y a eu tout ce questionnement entre l'art et la guerre. Et on se retrouvait à être en vacances juste après, en Italie. Et il nous dit, est-ce que ça vous dit pas de creuser en fait ce sujet-là sur l'identité? C'était vraiment la question identitaire qui nous intéressait plus que la question de la guerre en soi. C'est plus voilà, comment on se reconnaît aujourd'hui, comment ces personnes-là ont fait pour se bâtir une identité. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on se sent bien dans la personne qu'on est par rapport à l'image qu'on renvoie, etc. Et étant donné qu'on se connaît bien tous les 4, on avait envie de travailler ensemble. Et donc le projet est vraiment parti de là à la base, où on a fait plusieurs réunions tous les 4 à réfléchir quelque part. Alors moi, en écrivant le texte, je me sens chacun des personnages de la pièce forcément, parce que je les écris émotionnellement, on va dire. Après, pour chacun, je pense que c'est très parlant dans le sens où on doit se retrouver tous dans le malaise de ce garçon, dans ses doutes, ses intentions, ses attentes. Et là, on est dans un point extrême où c'est une gueule cassée. Mais l'idée, en fait, et du coup, je suis contente que vous l'ayez ressenti, c'est que là, c'est très marqué, il a une partie du visage en moins, mais voilà, l'idée, c'était vraiment, même en fait, si on a un visage parfait, ce qui est d'ailleurs le cas de Cyrano, enfin, il est pas difforme. C'était de pouvoir ressentir ça à l'intérieur et pas juste en extérieur. Là, c'est juste un point d'appui qui donne encore plus cette intention-là. Mais effectivement, l'idée, c'est que ça parle à tout le monde et que chacun puisse se reconnaître en ce personnage-là. Et c'est comme ça, je pense qu'on rentre en émotion avec l'histoire, en fait. En fait, quand j'écris, j'imagine vraiment un film dans ma tête. Je pense que ça se ressent d'ailleurs à l'écriture. Donc j'ai vraiment des images de gros plans, de valeurs de plan, de vision que j'avais pas, et du coup ça rajoute des couches au lieu d'en avoir qu'une seule de ce que moi j'avais imaginé. Donc ça enrichit, je trouve, la construction des personnages. Et puis des choses où je me dis, ah bah oui, non mais il a raison, le mec a quand même fait la guerre, c'est pas non plus... Oui. Non, c'est assez intéressant. Bon, après, j'aime beaucoup ce que fait Quentin, donc je pense aussi que ça s'est bien passé grâce à ça. Mais vraiment, quand on est en répétition, je suis que comédienne et c'est tout. Je vis ou je vibre? Et oui, pour reprendre, ce que Sarah Bernard dit à Eugène. Eh ben, Alors justement, alors je vis, ça c'est sûr. oui, Après, l'objectif est de vibrer, effectivement. J'aime beaucoup en fait cette partie. Alors, surtout sur le rôle de Sarah, il y a beaucoup de choses qui viennent de son autobiographie et de sa biographie. Et en fait, cette partie-là, sur sa définition des vibrants, je l'ai rallongée, mais ça vient d'une vraie citation de Sarah, qui dit vraiment nous sommes des vibrants et nous vivons dans le foyer incandescent de toutes les passions vécues ou rêvées. Ça appartient, c'est vraiment les mots de Sarah Bernard. Et moi, je l'ai développé parce qu'elle parle des comédiens quand elle dit ça, c'est sûr. Et je trouvais ça très beau et du coup, je trouve que l'écho est très,
très beau, oui, par rapport à ce que vit Eugène. Et je pense que c'est quelque chose qui parle à tous les comédiens. Et c'est une question que je me pose énormément en fait, dans mon écriture en général aussi, de pourquoi on fait ce métier, pourquoi est-ce que le théâtre existe, pourquoi la culture existe, et pourquoi est-ce que les gens au final finissent toujours par venir au théâtre et le théâtre n'est pas mort, il y a eu le cinéma qui est arrivé derrière, pourtant le théâtre existe encore. Et qu'est-ce qui fait que nous, on se dit, non, je veux jouer, je veux être sur un plateau, je veux défendre un texte. Et pour moi, je pense pour le moment, c'est une espèce de lutte contre la mort qui nous rassemble tous ensemble, spectateurs et comédiens. Donc, cette citation de Sarah m'est particulièrement chère. Merci beaucoup Aïda et bon festival. Merci.